Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la montre Polar Street X et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez utiliser avec cette montre. Alors, commençons. La première chose que je veux vous montrer, c'est comment optimiser l'utilisation ou l'autonomie de la batterie pour une longue randonnée ou une longue course. En gros, si vous prévoyez de partir pour une randonnée ou une course très longue, vous pourriez vouloir modifier certains réglages sur votre montre pour augmenter l'autonomie de la batterie, en gros, pour que la montre tienne pendant tout le trajet. Et nous pouvons le faire en effectuant quelques actions. Nous pouvons aller dans les paramètres d'activité et là, nous pouvons modifier certaines choses. Donc ouvrez le menu d'activité. Trouvez l'activité que vous allez faire pendant votre longue randonnée, course ou autre. Je vais utiliser la randonnée comme exemple. Et une fois que vous êtes dans le menu d'activité ici, faites défiler vers le bas et appuyez sur Paramètres. Et ici, nous avons quelques éléments que nous pouvons modifier pour l'activité. Et pour économiser de l'énergie, nous pouvons aller dans les paramètres d'économie d'énergie ou les paramètres Power Save. Et nous avons le taux d'enregistrement GPS et la fréquence cardiaque basée sur le poignet. Par défaut, le GPS sera enregistré chaque seconde. Mais vous pouvez le modifier et nous pouvons choisir entre chaque minute, toutes les 2 minutes ou désactiver. Donc, si la précision n'est pas si importante pour vous, mais que vous souhaitez prolonger l'autonomie de la batterie de votre montre pendant l'entraînement, vous pouvez sélectionner par exemple toutes les minutes. Et cela vous donnera des relevés GPS moins précis car l'enregistrement se fera chaque minute au lieu de chaque seconde. Mais cela permettra d'économiser la batterie, ce qui est une fonctionnalité plutôt sympa à utiliser. Vous pouvez aussi choisir toutes les 2 minutes. Si la précision ne vous intéresse vraiment pas, les relevés peuvent être vous voulez simplement voir votre position générale et c'est tout, ou vous pouvez même le désactiver complètement si la localisation ne vous intéresse pas du tout. Je vous recommande d'essayer ces options et de voir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, nous avons la fréquence cardiaque au poignet. Par défaut, elle sera activée, mais vous pouvez la désactiver. Donc, si la fréquence cardiaque ne vous intéresse pas pendant l'entraînement, vous pouvez la désactiver. Et ça, cela augmentera également l'autonomie de votre batterie et de façon assez significative. Vous pouvez donc sélectionner désactiver et une fois que vous l'avez désactivé, ce sera effectivement désactivé. Vous ne verrez donc pas la fréquence cardiaque pendant l'entraînement et c'est tout. En gros, vous pouvez aussi désactiver l'affichage permanent, mais il devrait déjà être désactivé par défaut. Mais si, pour une raison quelconque, il est activé, vous pouvez toujours le désactiver aussi, ce qui vous donnera également un gain d'autonomie. D'accord. Une autre chose que je veux vous montrer s'appelle « Taper pour prendre un tour », ou peut-être que ce n'est pas exactement ce nom-là. Je crois que ça s'appelle « Taper la montre pour prendre un tour », quelque chose comme ça. En gros, cette montre a une fonctionnalité où si vous voulez prendre un tour pendant votre entraînement, vous pouvez simplement taper sur la montre pour le faire. C'est un geste, en fait. Et ça fonctionne, je pense, avec la plupart des entraînements, mais en gros, il faut d'abord lancer l'entraînement et une fois qu'il est en cours, vous pouvez taper sur votre montre et elle devrait prendre un tour comme ceci. Et cela peut être très utile pendant certaines courses ou séances de course à pied quand vous ne voulez pas manipuler votre montre. Pour prendre un tour, il suffit de taper dessus et voilà. Comme je l'ai dit, cela peut être très utile dans ces situations. D'accord ? Et pour l'activer, vous devrez ouvrir l'application Polar Flow 5 sur le téléphone qui est jumelé avec votre montre. Donc je vais prendre le téléphone ici. Je vais dézoomer un peu la caméra pour que vous puissiez voir tout l'écran du téléphone. Et sur le téléphone qui est jumelé avec notre montre, il faudra ouvrir Polar Flow Sync. Bien sûr, dans l'application, il faudra aller dans le menu, puis dans Profil sportif. Maintenant, trouvez le profil pour lequel vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité. Je vais utiliser la randonnée, mais vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, puis appuyer sur Modifier. Et ici, sur cette page, faites défiler vers le bas et cherchez l'option Prendre un tour ou Slap. Nous avons les gestes et les retours, cette fonctionnalité Slap, nous pouvons l'activer et une fois activée, elle fonctionnera. Malheureusement, vous ne pouvez pas la modifier. Peut-être qu'ils ajouteront quelque chose plus tard, mais pour l'instant, vous ne pouvez utiliser que la fonctionnalité Prendre un tour, mais espérons qu'ils ajouteront quelque chose à l'avenir. D'accord, et une fois que vous avez terminé, appuyez sur Terminer, puis synchronisez la montre avec votre téléphone et les paramètres devraient être appliqués.
D'accord. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est comment personnaliser les profils d'activité sur votre montre. Et cela se fait essentiellement ici, dans ce menu. Et pour accéder à ce menu, laissez-moi d'abord arrêter l'entraînement pour l'instant. D'accord. Donc pour accéder à ce menu, vous devez ouvrir l'application Polarflow 5 sur le téléphone qui est jumelé avec votre montre. Et dans cette application, vous devrez aller dans les nombreux profils sportifs et les voici. Et nous pouvons modifier chaque profil directement ici dans la liste. Vous pouvez également supprimer des profils et en ajouter un autre. Pour supprimer un profil, appuyez dessus, appuyez sur Supprimer, appuyez à nouveau sur Supprimer et le profil disparaîtra. Malheureusement, vous êtes limité à 20 profils. Donc si vous voulez en ajouter un autre, appuyez sur le bouton plus. Faites défiler la liste, trouvez le profil que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez-le, appuyez sur Terminer et il sera ajouté à la liste. Et pour personnaliser les profils, vous appuyez sur l'un d'eux, puis sur Modifier. Et ici, nous avons quelques réglages pour différents profils. Donc en gros, vous pouvez rendre ce profil plus personnalisé, plus adapté à vos préférences, ce qui améliorera non seulement vos performances, mais aussi votre ressenti par rapport au profil, ou votre entraînement tout simplement. Et dans ce menu, nous pouvons changer quelques éléments. Nous pouvons activer les tours automatiques et vous pouvez les configurer selon la durée, la distance ou l'emplacement. Et nous avons aussi l'option de changer les unités. Nous avons BPM, pourcentage du maximum ou inverse, cela concerne la fréquence cardiaque. Ensuite, nous avons la vitesse, avec kilomètres par heure ou minutes par kilomètre. Et je pense qu'ensuite, nous avons la puissance. Vous pouvez également modifier ou activer les zones personnalisées. Donc en gros, vous pouvez personnaliser les zones de fréquence cardiaque pendant l'entraînement. Vous pouvez les adapter à vous-même. En fait, vous pouvez les personnaliser. Vous pouvez activer la visibilité de la fréquence cardiaque pour d'autres appareils. En gros, vous pouvez diffuser votre fréquence cardiaque vers un autre appareil. Et ici, nous pouvons personnaliser les pages de données. Vue d'entraînement, en gros, c'est ce qui s'affiche pendant votre entraînement. Et vous pouvez créer les vôtres. Vous pouvez les personnaliser. Et pour les personnaliser ou en créer, il suffit d'appuyer sur ce bouton plus. Et ici, nous pouvons modifier la vue et vous pouvez y ajouter différents champs en appuyant dessus. Ensuite, vous pouvez les réorganiser, les supprimer, les ajouter, et quoi d'autre? Vous pouvez passer à la page suivante pour ajouter une autre vue, si vous le souhaitez, comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez utile. Si vous souhaitez ajouter des données spécifiques pendant votre entraînement, vous pouvez personnaliser cette page ou plusieurs pages. Et, espérons-le, cela vous rendra plus informé et vous permettra d'améliorer vos performances. D'accord, vous pouvez également activer les options pour afficher des vues comme l'heure de la journée, la fréquence cardiaque, la vitesse, l'altitude, la puissance, le compte à rebours. Il y en a pas mal, comme vous pouvez le voir. Nous avons aussi la navigation sur la carte. Nous pouvons l'activer. Vous pouvez activer le tapotement pour prendre un tour. Vous pouvez aussi activer la pause automatique. Cela mettra essentiellement votre entraînement en pause si vous arrêtez de bouger et vous avez la pause en dessous. Et vous devriez pouvoir l'ajuster. Oui, vous pouvez par exemple l'ajuster à 1 km par heure et lorsque vous descendez en dessous d'1 km par heure, cela mettra l'entraînement en pause et lorsque vous reprendrez, il reprendra et vous pouvez également activer le retour vibratoire. Un taux d'enregistrement GPS, vous pouvez le modifier. Donc si vous souhaitez améliorer l'autonomie de la batterie pendant l'entraînement, vous pouvez aussi le changer ici. Et puis vous pouvez aussi activer l'altitude si vous le souhaitez. Il y a donc pas mal de choses que vous pouvez faire pour le profil, le modifier, et j'espère que cela le rendra plus personnalisé et plus utile pour vous. Et une fois que vous avez terminé, appuyez sur Terminer, puis synchronisez votre montre avec votre téléphone, et une fois que vous voyez les changements, ils seront appliqués. D'accord, quoi d'autre? Une autre chose que je veux vous montrer, c'est le guidage vocal, qui se trouve également dans l'application Polarflow Sync. Donc, une fois que vous ouvrez l'application sur le téléphone qui est jumelé avec votre téléphone, vous pouvez aller dans le menu, puis dans Appareils. Et ici, nous avons cette option appelée Guidage vocal. Par défaut, elle sera désactivée et vous pouvez appuyer juste ici et vous pouvez l'activer en appuyant sur l'interrupteur. Et cette fonctionnalité est assez intéressante car elle vous donne essentiellement des indications vocales pendant votre entraînement. Et cela peut être utile si vous portez des écouteurs ou des oreillettes, quelque chose qui vous transmet le son directement aux oreilles, et cela vous donnera des indications sur votre entraînement.
Et vous avez des conseils d'entraînement, donc cela vous montre, cela vous indique les objectifs, si vous les atteignez ou non, et ce genre de choses, ainsi que des suggestions d'entraînement. Et ensuite, nous avons les labs. Donc si vous atteignez ou terminez le lab, il vous en informera, et aussi les zones de fréquence cardiaque. Et vous pouvez les activer ou les désactiver séparément. Et vous pouvez également ajuster la voix. Nous avons les paramètres de synthèse vocale. Vous pouvez appuyer sur cette flèche juste ici et vous pouvez changer le moteur, je recommande de le laisser par défaut, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Ensuite, nous avons la langue et vous pouvez aussi ajuster la vitesse et la hauteur de la voix. Vous pouvez l'écouter juste ici. Alors jouez avec les réglages pour obtenir la hauteur ou la voix qui vous convient. Et ensuite, vous pouvez aussi le tester ici et une fois que c'est fait, vous pouvez l'utiliser immédiatement. Donc, en gros, si vous avez des écouteurs connectés à votre téléphone qui est appairé à votre montre, vous recevrez des notifications vocales lorsque vous courez, faites du vélo, etc. D'accord? Une autre chose que je veux vous montrer, c'est le bouton de synchronisation forcée sur la montre, qui est très utile si vous voulez simplement synchroniser votre montre. Et avec un téléphone, directement, vous n'avez pas envie d'aller dans l'application ou quelque chose comme ça, vous faites juste la synchronisation. Et pour faire ça, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton du bas, juste ici. Mais d'abord, il faut réveiller l'écran, puis appuyer longuement sur le bouton retour. Et une fois que vous voyez cette animation, puis celle-ci, la montre commencera à se synchroniser. Cela peut être utile si vous voulez appliquer des modifications sur votre montre. Donc, disons que vous changez quelque chose dans l'application et que vous voulez synchroniser la montre pour appliquer les changements. Et aussi pour les données d'entraînement. Si vous voulez synchroniser la montre avec un téléphone pour voir les données d'entraînement sur votre téléphone, ce genre de choses, cela peut être très utile. D'accord. Une autre chose qui peut être très utile, c'est la lampe torche sur votre montre. Elle se trouve juste ici, elle est située juste là. Et pour être honnête, pour une lampe torche intégrée à une montre, elle est vraiment assez puissante. Et cela peut être utile dans certains cas. Par exemple, si vous n'avez pas de téléphone ou de lampe torche avec vous, bien sûr, mais que vous avez votre montre à portée de main. Et si vous voulez voir quelque chose dans le noir, il vous suffit de l'allumer. Et pour allumer la lampe torche, il suffit d'appuyer sur ce bouton lumineux, et la voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment assez puissante. Ce n'est pas juste l'écran qui s'allume, ça fonctionne comme une vraie lampe torche. Et vous pouvez régler la luminosité en appuyant sur les boutons haut et bas. Ici, vous avez même une lumière orange. Je ne sais pas exactement à quoi elle sert, mais vous avez cette option. Et vous pouvez l'allumer ou l'éteindre en appuyant sur le bouton lumineux, ou bien en appuyant sur le gros bouton rouge juste ici. Et vous pouvez aussi revenir en arrière pour utiliser votre montre, même si la lampe torche est allumée, il y a aussi une option pour ça. Enfin, je veux dire, mon bouton. Et pour la désactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton lumineux comme ceci, d'accord? Un autre raccourci pratique, c'est le bouton de verrouillage. En gros, cela va verrouiller les boutons et l'écran tactile de votre montre. Ce qui peut être très utile si, par exemple, vous dormez avec votre montre ou si vous nagez, prenez une douche avec votre montre ou toute autre situation similaire. N'importe quoi. Cela pourrait probablement faire en sorte que votre montre ait des appuis accidentels sur les boutons, si vous appuyez par erreur, ou des contacts involontaires sur l'écran. La douche et la natation vont probablement avoir le plus d'effet sur votre peau, car l'écran devient incontrôlable si l'eau le touche. Mais d'autres situations pourraient aussi provoquer ou entraîner des actions involontaires. Vous appuyez sur les boutons par erreur et vous ne voulez pas ça, vous voulez que la montre reste dans l'état où vous l'avez laissée. Laissez-la comme ça. Et pour verrouiller l'écran, il suffit d'appuyer longuement sur ce bouton. Essayons à nouveau. Vous appuyez longuement dessus jusqu'à ce que vous voyiez cette icône ou cette animation. Plutôt. Et maintenant, les boutons et l'écran tactile de votre montre sont verrouillés. Comme je l'ai dit plus tôt, cela peut être très utile dans certains cas, comme la natation, le vélo, peut-être pas le vélo, mais dormir avec votre montre au poignet. Je n'en sais rien. Cela pourrait en gros faire des choses étranges à votre montre quand vous ne le souhaitez pas. Et pour déverrouiller la montre, vous appuyez de nouveau longuement sur le bouton lumière. Laissez-moi en fait faire cela, la déverrouiller puis éteindre la lampe torche. D'accord. Et maintenant, votre montre devrait être revenue à la normale. Vous pouvez l'utiliser normalement à nouveau. D'accord. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est l'affichage permanent,
Always on Display. Cette fonctionnalité permet essentiellement de garder l'heure visible, même lorsque l'écran s'éteint. Par défaut, cela ressemblera à ceci. Cela paraît pratiquement tout noir. C'est là pour économiser la batterie de votre montre. Mais vous pouvez activer l'affichage permanent. Alors ouvrez les paramètres. D'accord, allez dans les paramètres généraux et ici, allez dans affichage permanent. Une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez appuyer dessus. Et ici, nous avons l'option d'afficher l'heure, donc si vous la sélectionnez, l'affichage permanent sera activé. Et je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Revenons au cadran de la montre. Attendez que l'écran s'éteigne. Et voilà à quoi cela ressemble. En gros, cela vous affiche l'heure, même lorsque l'écran est éteint. Attention, cela va consommer la batterie, cela utilisera plus de batterie à cause de cela. Donc, si vous ne tenez pas à ce que l'heure soit visible en permanence, mais que vous tenez à l'autonomie de la batterie, je ne recommande pas d'activer cette fonctionnalité, mais si cela ne vous dérange pas, vous pouvez l'essayer. Et comme vous pouvez le voir, en gros, cela vous affiche l'heure en permanence, et vous n'avez pas besoin d'allumer l'écran pour vérifier l'heure, il suffit de lever votre montre et vous voyez l'heure immédiatement. Et vous pouvez aussi activer cela pour les séances d'entraînement. Donc si vous allez dans le menu d'entraînement, trouvez l'entraînement que vous souhaitez utiliser, touchez-le ou appuyez sur le bouton juste ici. Allez dans les paramètres de l'entraînement. Vous pouvez aller dans Affichage toujours activé, et ici, nous pouvons l'activer uniquement pour cette session ou pour ce sport. Donc il sera toujours activé pour ce sport. Et si vous l'activez, l'affichage est un peu différent de celui de l'heure. Pour l'heure, je vais vous montrer ce que je veux dire. Allez, est-ce que je l'ai déjà sélectionné ? D'accord, maintenant c'est appliqué. Alors lançons l'entraînement, revenons en arrière, lançons-le. Et voilà à quoi ça ressemble pour l'entraînement. En fait, l'écran ne s'éteint pas du tout, donc il restera allumé tout le temps. Ce qui peut aussi être très utile pendant l'entraînement. Vous n'avez pas envie de réveiller l'écran à chaque fois que vous levez la main. Il suffit simplement de lever la main pour voir les données. Mais encore une fois, cela consommera beaucoup plus d'énergie que sans cette option. Donc gardez cela à l'esprit. Et ensuite, bien sûr, nous pouvons commencer l'entraînement. En appuyant longuement sur « Terminer ». Et la dernière chose que je veux vous montrer se trouve aussi dans le menu d'entraînement, juste ici. Et c'est une fonctionnalité appelée « Retour au départ ». Donc si vous faites un entraînement et que vous utilisez la navigation, vous pouvez en gros suivre votre itinéraire. Et lorsque vous décidez de revenir au point de départ, vous pouvez aller dans Paramètres, puis vous avez cette option appelée Retour au départ. Si vous appuyez dessus, vous pouvez choisir entre ligne droite ou même itinéraire. Donc si vous utilisez l'itinéraire, vous pouvez revenir par le même chemin. Donc en gros, cela vous montrera, cela vous guidera pour revenir par le même itinéraire que vous avez emprunté, ou en ligne droite. Et il vous indiquera simplement le chemin le plus court pour revenir au point de départ. Et si vous le sélectionnez, bien sûr, il commencera à vous guider vers le point de départ comme ceci. Donc cela peut être très utile si vous voulez rapidement retourner à votre point de départ. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.